Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, on est parti. De quoi est-il question? Il est question d'épreuves, mais d'épreuves données par un tiers. C'est coup de couteau dans le dos. Ça peut être vu si c'est des gens que vous appréciez comme une trahison, mais on va essayer de vous avoir. On va essayer de vous avoir, de vous coincer, mais on vous dit que j'ai le message. Écoutez bien ce qui va suivre, justement par rapport à ça. Vous allez avoir une opportunité de briller. Et là, on recommence sur... Ah, il y a longtemps qu'on a eu ce type de message. Vous devez gêner avec votre lumière. Et il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans le trop généreux, donc qui s'empêchent de briller. Par rapport à l'autre. Alors, on parle de renouveau. Mais là, ça va passer par des conscientisations très, très, très douloureuses. L'initiatique, c'est des épreuves, c'est qu'il va falloir aller chercher des choses qui font mal, en fait, et les accepter. Même et surtout vos propres erreurs, là. Hein. C'est pas le fait, c'est une erreur de faire ça. Non, non, c'est vos propres erreurs. Il va vraiment falloir aller oser mettre votre nez dedans. Pour briller, il va falloir résoudre ça et conscientiser que l'autre, c'est son problème. L'autre, c'est sa mouise. L'autre n'a pas le droit de vous interdire de briller, n'a pas le droit de vous diminuer. L'autre, par ses mots, n'a pas le droit de vous atteindre. Ne laissez plus cette emprise-là sur vous. C'est marrant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un petit panneau où... oui, c'est vrai. Là, je le confirme à 2000%. Certains mots bien placés au moment où vous avez une brèche, une faille bien ouverte, peuvent faire beaucoup plus mal que certains coups. On est d'accord. Et ça peut vous suivre pendant très longtemps. Ça, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Après, quand on a conscience de ce que vous avez en face et surtout de qui vous êtes, on laisse plus cette emprise, cette fausse puissance qu'on a donnée à l'autre, cette fausse emprise pour justement faire baisser votre... Ouais, vous qui vous êtes. Hein. Alors, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage où il y a la réussite. Par contre, ça peut passer pour certains et certaines par des moments comme la nuit noire de l'âme, des dépressions, des choses très lourdes, un enfermement très compliqué. Ça va aller jusqu'à même bousculer votre propre structure. Votre propre structure, vous, votre corps, vos croyances à vous, mais vous au sein de votre famille, au sein de votre environnement. Vous n'allez peut-être plus vous sentir à votre place. Mais c'est uniquement comme ça que vous irez vers votre propre abondance. Quand les choses coincent, on regarde si c'est modifiable ou pas, plutôt que de s'entêter à se prendre un mur. Et je n'ai pas compris. Et voilà, je m'en reprends. C'est comme si, vous voyez l'image de je tends une joue, puis je tends l'autre. Je tends une joue, puis je tends l'autre. Mais si vous n'arrêtez pas, au bout d'un moment, ça va finir par faire mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est à un moment donné, quand on se prend les murs et que ça continue, c'est que on modifie, soit on dit stop. Puis si on dit stop, que ça continue quand même, on laisse tout tomber et puis on change de chemin. C'est que ça va pas. Ouais, parce que là, c'est bien ce que je disais. Là, vous entretenez quelque chose de chemin de répétition. Parce que peut-être qu'on ne sait jamais, mais en fait, vous projetez sur l'autre. Vous faites des projections sur l'autre plutôt que de faire des projections sur vous.
Donc, comme vous ruminez en fonction de ce que vous aimeriez que l'autre fasse par rapport et vis-à-vis de vous ou vous dise, pour vous sentir bien et que vous êtes dans l'attente d'eux, comment voulez-vous avancer? Ouais. Alors, sur l'autre énergie masculine, vous savez bien que c'est aussi bien homme que femme. Qui de plus, dans ces cas-là, si c'est quelqu'un qui vous est cher quand même malgré tout, parce que vous a apporté à un moment donné des choses que vous aviez besoin, ben c'est comment entretenir ces choses qui font mal. Une fois avoir fait mal, pour vous culpabiliser, c'est des personnes qui savent cultiver le silence, ne répondent pas. Ça crée encore plus une emprise importante vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est vous qui vous posez les questions. C'est pas la personne, hein, la personne en face. Vous vous posez mille et une questions. L'autre n'est pas là. En plein silence. L'autre s'en fout. Continue à vivre sa vie. Regardez. Sacrifice. Alors, malheur, c'est toutes les épreuves, mais les épreuves assez rudes. Hein. C'est pas le malheur dans le sens premier du terme. Vous voyez le coup de couteau dans le dos? C'est aussi une personne sournoise en face. Masque, ouais, sournois. Sournois, sournoise. Masque, mensonge, non dit. Quelqu'un de très manipulatoire. Qui, et ça rejoint, quand on a une certaine empathie et quand on sait lire, on dit je veux voir ton regard parce que je sais ce qu'il y a dans le regard. Et généralement, les gens voient, ceux qui arrivent à avoir une lecture d'âme, voient la personne dans sa lumière quand on regarde ça et quand on voit ça. Mais oubliez, et ça je le dis assez souvent, la personne qui elle est dans la matière. En fait, elle peut avoir une âme magnifique et vous savez même des choses qu'elle-même n'a pas conscience. Et c'est sur ça que vous vous accrochez, même si elle fait les pires merdes, même les pires crasses dans la matière. Et ça, vous l'oubliez parce qu'à chaque fois que vous la voyez, à chaque fois que vous la regardez, vous lisez son âme. Mais vous oubliez qui elle est dans la matière. Et du fait, c'est une personne qui sera vous manipuler. Il faut mettre fin absolument à ça pour pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'il faut se recentrer sur soi. Pour aller vers le véritable amour, l'amour inconditionnel, mais ça passe par soi-même. Si vous y arrivez, si vous arrivez à ne plus donner de l'importance à cette toxicité que l'autre vous renvoie ou essaie d'entretenir pour avoir cette emprise sur vous, que vous vous recentrez sur vous, vous irez vers cet amour inconditionnel, mais vers une meilleure version de vous-même, parce que vous irez sur ce qui vous convient. Vous saurez dire quand ça ne vous convient pas. Et peu importe en face, c'est comme ça. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave. Mais quand je dis c'est pas grave, il n'y a aucun ressentiment derrière. Si c'est pas grave et que l'estomac est en vrac, le foie brûle, alors je ne vous raconte pas la colère qui est bien restée au niveau du foie, je ne vous raconte pas, vous êtes en train de vous auto-flageller de l'intérieur, là c'est compliqué. Mais si réellement il n'y a pas de ressentiment, parce que vous savez qui vous êtes et vous allez véritablement vers vous, vous irez vers de belles rencontres. Par contre, on vous dit qu'en attendant, par rapport, même s'il y a un lien d'âme, parce qu'on peut voir des gens, on peut aller voir des gens comme moi, et ça, il y a un lien d'âme, je le sais, oui, il peut y avoir un lien d'âme, mais on s'arrête, lien d'âme. S'il y a un lien d'âme, youhou, tout est permis. Vous restez enfermé dans l'illusion de la définition du lien d'âme. Lien d'âme, en fait, au départ, c'est qu'il y a un apprentissage avec l'autre, qu'il soit bon ou mauvais. Au départ, ça peut être mauvais, et c'est pour un bien pour vous. Accrochez-vous. Hein. Faites preuve de sagesse vis-à-vis de vous. De recul et priorisez-vous. Une belle fin de journée à tous.